À propos d'Henri IV, un des traits de caractère se rattachant à la personne d'Henri IV, c'est les distances qu'il prenait, non pas avec les femmes, mais avec l'hygiène, autrement dit on le sentait venir. Les odeurs des autres semblaient encore moins le gêner. Il écrivit, à l'époque on ne pouvait pas téléphoner, à sa maîtresse Gabrielle d'Estrées, ne vous lavez pas j'arrive. Sully, pour ceux qui ne le savent pas ou l'ont oublié, fut l'intendant des finances d'Henri IV. C'est l'emmerdeur de service, celui qui tient les cordons de la bourse, qui râle quand le roi dépense trop ou gueule quand la peste décime les contribuables. Il est malgré tout plutôt efficace et il assure un certain rééquilibre dans les finances du royaume, pas toujours reluisantes. Lui et le roi se connaissent bien, ils ont guerroyé ensemble et une certaine complicité existe. Mais le roi reste le roi et Sully ne peut pas entrer chez lui comme on rentre dans un moulin, il doit se faire annoncer. En principe, quand votre banquier se déplace pour sonner à votre porte, c'est qu'il a quelques nouvelles ou désirs importants, vous vous empressez de le recevoir, sauf si vous êtes dans votre bain et dans ce cas vous le priez de patienter un moment. On peut aussi supposer que vous êtes en train d'agoniser, alors vous vous en foutez complètement. Henri IV n'est pas en train de prendre un bain, le contraire serait étonnant, ni de mourir, mais il prie néanmoins Sully de patienter, car il est occupé. Sully patiente, patiente. Enfin la porte des appartements du roi s'ouvre et une jolie dame en sort, on lui fait savoir qu'il va être reçu. Sully entre et le roi s'excuse du retard en prétextant qu'il avait la fièvre. Sully dit alors au roi, « Sire, j'ai vu partir votre fièvre, elle avait une bien jolie robe. » Un jour, Henri IV se fit surprendre par un ambassadeur dans une fâcheuse position pour un roi, il servait de cheval à ses enfants, dont le futur Louis XIII. « Monsieur l'ambassadeur, avez-vous des enfants ? » »« Oui, sire. »« Dans ce cas je vais faire le tour de la chambre. » Vieille comptine enfantine, à cheval sur mon bidet quand il trotte il fait des paix. Henri IV a toujours eu la réputation d'être bienveillant avec son peuple. Il savait très bien se mettre à la hauteur des gens qu'il côtoyait même s'il fallait descendre de quelques rangs dans l'échelle sociale. Suivant la situation, il faisait avec les moyens du bord. Alors qu'il passait dans une petite ville, quelques habitants vinrent le solliciter, il décida de les écouter d'une oreille bienveillante. Alors que le premier faisait son petit discours, un âne qui se trouvait dans le coin se mit à braire d'une façon effrénée. « Messieurs, dit le roi, parlez chacun à votre tour car je n'entends pas. Les rois de France ont souvent sans le vouloir créé des légendes nées de leur vécu. On doit encore à Henri IV et plus que probablement, une autre expression passée dans le vocable commun, compter Fleurette. Cette Fleurette était en réalité Fleurette de Nérac, un des premiers amours du roi, sinon le premier, alors qu'il était encore tout jeune. C'était la fille d'un jardinier de Nérac. Ils se rencontrèrent et tombèrent amoureux. L'idylle dura quelques mois et bien entendu le bouillant futur roi passa à d'autres amours, mais elle continua de l'aimer. C'est plus tard que les écrivains montèrent tout un drame et des récits imaginaires autour de Fleurette. C'est une base idéale pour en faire des belles histoires d'amour, d'autant plus qu'il y a un futur roi dans la combine. Finalement, elle se serait noyée volontairement par chagrin en se jetant dans la rivière locale, la Baïse. La réalité est sans doute moins romantique, bien qu'on puisse la considérer comme une maîtresse royale, elle serait morte vers 1592 probablement de mort naturelle à l'âge d'environ 35 ans. La ville de Nérac continue d'entretenir sa légende, on peut trouver une statue d'elle dans un parc. Le prénom est joli et être l'inspiratrice d'une expression encore employée plus de 400 ans après, assez flatteur. Le ver galant son surnom entra aussi dans l'histoire et situe bien le personnage. Dans les jurons d'aujourd'hui on invoque parfois le nom de Dieu. Ils sont loin d'être une invention moderne, certains eurent leur heure de gloire, d'autres sont tombés en désuétude. Parmi ceux-là, il y en a un que l'on entend parfois dans les vieilles histoires et chansons, Jarnicoton. C'est un roi de France qui peut s'en attribuer les droits d'auteur, Henri IV. En fait, l'origine du juron est « Jarni Dieu », qui veut dire « Je renie Dieu ».
Alors qu'il prononçait ce mot irrévérencieux devant son confesseur le père Coton, ce dernier lui en fit la remarque. Il lui suggéra de remplacer le mot Dieu par celui de quelqu'un qu'il connaissait. Le roi ne manquant pas d'un certain humour, le juron devint Jarnicoton. Il n'en faut pas plus pour faire entrer un juron dans l'histoire.